Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan achat donc de décembre, janvier 2020 et 2021 parce que finalement, j'en ai acheté pas mal. J'ai regardé sur Instagram, si vous me suivez, c'est Momo Sakura 44 et j'avais déjà marqué, enfin j'avais fait des publications comme quoi j'avais fait mon bilan déjà d'achat en 2 parties et étonnamment, j'en ai fait beaucoup d'achats. Je crois que c'est pire qu'au mois de novembre. C'est hallucinant. Je vais vous montrer, c'est donc voilà, décembre, janvier, c'est tout cela qu'il y a là. Ça en fait beaucoup. Et j'en ai encore plein à filmer tout là-bas. Désolée le bordel, mais j'ai une nouvelle bibliothèque à monter pour ranger toutes les nouveautés que j'ai achetées. Donc c'est parti, on va commencer déjà avec Kiyun, l'automne 9 de Vigilant My Hero Academia. Donc si vous ne connaissez pas, c'est le spin-off de My Hero Academia, donc qui se concentre sur l'histoire avant ce qui se passe dans UA. Donc c'est quand ils étaient pas encore, c'est quand ils étaient étudiants et pas encore profs. Donc là, on a l'histoire de Aizawa quand il était au lycée. Je vous mets le résumé là et je vous montre un petit peu pour vous montrer. Donc on a Aizawa quand il était ado. Il était plutôt mignon. Hop, je vous montre un peu l'intérieur. Bon, par contre, l'histoire, elle est tragique. Il n'y a pas à dire. C'est triste pour lui. Donc là, on est vraiment concentré sur Aizawa. Et après, on revient sur les personnages principaux. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous enlevez derrière, mais ça se présente comme ça dans le manga. Moi, je les enlève toujours les jaquettes pour voir ce qu'il y a au dos des mangas. J'ai rangé celui-ci. Remettre. Hop, voilà, bien. Ensuite, nous avons le coffret collector du tome 27 de My Hero Academia. Donc, qui est comme ça, qui est magnifique. Donc, vous avez du coup le tome 27 avec la jaquette réversible. Vous avez le My Hero Academia Ultra Analyse qui est là, plus le calendrier qui est ici. Vous avez un petit marque-page qui est magnétique, qui est juste là, donc, qui se présente comme ceci. Donc que vous ouvrez et c'est magnétique. Et vous avez le petit ex libri qui se présente comme ceci. Il est très joli. Et donc du coup, hop, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, le petit calendrier qui est tout mignon. Là, avec janvier, février, avec mars. Ici, vous avez avril, mai, donc juin, juillet. Celui-là, c'est mon préféré. Hop. Donc, on a août, septembre, octobre. Bon, bah, celui-là aussi, c'est mon préféré avec Ox. Novembre avec Iri-chan. Hop. Et décembre avec Aizawa. Donc voilà, il se présente comme ceci. Vous avez un petit présentoir pour le poser comme ceci. Ensuite, nous avons donc du coup le tome 27 avec la jaquette réversible qui se présente comme ceci. Hop, je vais vous l'enlever pour vous montrer. Donc vous avez ce côté-ci et de l'autre côté, vous l'avez comme ceci avec Ox qui est juste ouf. Franchement, je préfère vraiment celle-là. Ensuite, vous avez le tome comme ceci avec Ox qui est là. Hop, et je vous montre à l'intérieur. Alors si vous voulez pas être spoilé, hein, vous pouvez avancer un peu dans la vidéo. Hop, je vous montre un peu ce qui se passe, mais franchement c'est ouf ce qui se passe dans My Hero Academia à partir du 26-27 là. On est vraiment dans les combats entre héros et vilains. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait quand ils étaient au lycée. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Et celui-ci, ça fait partie de mes préférés. Vraiment, j'adore l'histoire là avec cet arc-là, il est vraiment génial. Voilà. Et ensuite, nous avons donc la Ultra Analyse donc de My Hero Academia. Donc
Hop, je vais vous montrer le résumé ici. Donc celui-ci contient toutes les infos de tous les personnages que vous avez dans My Hero Academia. Donc jusqu'à l'arc quand il y a eu le festival de l'école. Vous avez tous les personnages. Déjà vous avez l'illustration, elles sont trop jolies. Au début là, elles sont magnifiques. Avec Overall et tout. Celle-là elle est trop belle avec Shinzo là. Shizu. Là vous avez toutes les infos sur chaque personnage. Ça. La seconde A, vous avez aussi la seconde B. Ensuite, on passe un petit peu en avant. Il raconte aussi ce qui se passe dans les arcs pour faire un petit rappel. Là, vous avez Mirio, le million. C'est des écoles quand c'est le permis provisoire. Vous avez les héros professionnels. Les méchants aussi après. Là, c'est tous les héros. Fat Gum, etc. Et professeurs. Vous avez pas mal d'infos sur tous les personnages. Voilà, donc n'hésitez pas. Là, si je mets à l'endroit. Et celui-ci, vous pouvez l'acheter aussi à part. Il n'est pas forcément. Vous l'avez dans le coffret, mais vous l'avez aussi à l'unité. Vous pouvez l'acheter à l'unité, celui-ci. On va ranger ça. Hop. Alors ensuite, j'ai acheté ce premier tome. Donc c'est La gameuse et son chat. Donc chez Doki Doki. Donc moi qui adore les chats et les jeux vidéo, c'était parfait. Je laisse regarder pour le résumé. Il est vraiment trop chou. Je vous mets un peu l'intérieur. Voilà, c'était mort. Hein. Moi, il y avait un chat, il fallait vraiment que je l'achète. J'adore tous les mangas avec des chats, c'est trop mignon. J'avais un chat, mais du coup, il est plus là. Donc maintenant, je suis toute seule. Il me manque des fois. Quand je vois ces scènes-là, ça me donne trop envie d'en reprendre un. Ensuite, donc chez Soleil Manga, moi Sherlock, le tome 1. Moi j'adore tout ce qui est en rapport avec Sherlock Holmes. Donc il fallait vraiment que je le lise. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Les dessins ils sont plutôt cool, sympa. Après si vous aimez Sherlock Holmes, n'hésitez pas à lire celui-ci. Je vous montre un peu vite fait. Voilà, pas trop spoiler. Ensuite, chez Méan Édition, Anna l'Inaccessible. L'illustration me donnait trop envie, c'est vraiment très belle. Je mets le résumé juste là. Et je vous montre un peu l'intérieur. Pareil, les dessins, ils sont très beaux. Anna, elle est vraiment mignonne. Je vous montre un peu l'intérieur. Voici. Alors, ensuite, chez Pika Édition. Donc là, c'est Non, le tome 6. Donc, si vous ne savez pas, hein, c'est sur l'histoire sur des nazis. Oui, bon, par contre, vous voyez pas trop à cause des étiquettes. Hop, je vous montre un peu comment il est à l'intérieur. Bon, honnêtement, c'est pas un sujet qui me plaît beaucoup, mais c'est vraiment très intéressant au niveau de l'histoire. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des mangas sur les nazis. Voilà, donc n'hésitez pas à l'acheter. Ensuite, donc Swimming S, du coup, je vous avais montré le 3. Donc là, c'est le 4. Il n'en manque plus qu'un pour finir le manga. Je vous mets le résumé là. Ils sont quand même canons, même si je préfère les personnages de Free.
Ensuite, du coup, Adam l'ultime robot, le tome 2. Je vais le résumer là. Donc c'est en 4 tomes. Je vous montre l'intérieur. Voilà. Alors ensuite, le tome 6 du coup de The Quintessential Quintuplé. Désolée, j'arrive toujours pas à le dire. Donc le tome 6, je vous avais parlé du tome 5 et du coup celui-ci, le tome 6. Hop, et je vous montre à l'intérieur. Voilà pour celui-là. Et là on passe chez Kana au lieu de Pika. Donc c'est The Walking Cat. Et c'est le tome, combien celui-là? Le 3, donc c'est le dernier de cette petite série. Trop mignonne, bien sûr, avec les chats. Il fallait que j'achète. Je vous montre à l'intérieur. Donc une histoire de zombies, bien sûr. Avec des chats. Ça fait pas... C'est pas très commun, mais c'est plutôt inattendu. Voilà pour là. Alors, Kana, toujours. La Voix du Tablier, tome 5. Donc, il est sur Netflix maintenant, si vous voulez regarder. Par contre, je trouve que le manga est mieux que l'animé. L'animé, il est un peu bizarre. Je vous mets le résumé juste là. Je trouve qu'il a été pas trop bien fait, l'animé, même s'il est très très drôle. J'ai éclaté de rire. Un yakuza, un ancien yakuza qui est transformé en homme au foyer. Honnêtement, celui-ci, il est vraiment très drôle. N'hésitez pas à acheter plutôt le manga que regarder l'animé. Je trouve qu'il est mieux le manga. Hop, voilà. Par contre, il est tout fin. Ensuite, on passe chez Akata, donc nos temps contraires, le tome 2. C'est un manga qui est sur l'espace, enfin dans l'espace plutôt. Hop, attendez, je vous mets le résumé comme ça, si vous arrivez à voir. Et celui-là, ici aussi. Et je vous montre l'intérieur. Par contre, les dessins sont très très beaux. J'aime beaucoup le style. Et en plus, j'adore les mangas dans ce qui est sur l'espace, même les séries. Je regarde pas mal sur l'espace. Voilà. Alors ensuite, nous avions Tokyo Shinobi Squad, le tome 2. Donc c'était un manga en 3 tomes. Je vais me le résumer là. Si vous aimez les ninjas, un peu du jour, dans le temps d'aujourd'hui, dans le futur. C'est vrai que manga sur les ninjas, à part Naruto, c'est vrai qu'on n'en a pas tant que ça. Ah, celui-ci. Et le dernier, donc c'est les ailes de la mort Shinotori chez Kazé. C'est une série en 3 tomes. Je vous laisse regarder le résumé. Et en lisant le résumé, ça m'avait l'air pas mal. Les dessins sont c'est assez hard. J'aime bien ce genre-là, hein, je vous avais dit, hein, tout ce qui est thriller, j'aime bien. Hop, donc voilà pour la partie 1, tout ça. Et on se retrouve pour la partie 2. Allez, c'est parti pour la partie 2. Donc déjà chez Nobidobi, le dernier tome de Blizzard Axel. Donc qui est sur le patinage artistique. Au début, je croyais que c'était l'auteur de Dragon Ball qui l'avait dessiné parce que je trouvais qu'il ressemblait trop à Trunks. Si vous aimez le patinage artistique, n'hésitez pas à le lire. Hop, je vous laisse regarder. Et donc, je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. C'est vrai que sur le patinage, on n'en a pas trop. Même presque pas du tout. Qu'à part l'anime Yuri on Ice ou l'auteur de Anakimi qui a dessiné un petit
Une petite série en 2 tomes sur le patinage, on n'en trouve pas trop. Désolé, je n'ai pas compris. Pourriez-vous reposer la question? Désolée, c'est mon iPad, il parle tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà, donc par contre ceux-là ils sont quand même assez balèzes. Ensuite on passe donc chez des yaoi, donc c'est de Taifu Comics, Le Monstre et la Bête, le tome 2. J'avais bien aimé le 1 et j'avais hâte de lire le 2. C'est assez spécial hein, quand même avec la bête, mais l'histoire elle est super intéressante. J'avais un peu peur de pas aimer, mais j'avais bien accroché. Je vous montre les dessins. Bon, l'histoire elle est un peu bizarre, hein, mais moi j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, nous passons chez une nouveauté que j'ai pas encore lu. C'est du coup Kacho Fugetsu Body of Nature. Désolé, le tome 1, mon anglais est pourri. Je mets le résumé juste là. Honnêtement, celui-ci, je savais pas trop si j'allais l'acheter. Par contre, j'aime bien l'effet doré là. Je vais vous montrer les dessins. J'aime bien ce style là. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Il y a le 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a le 3 aussi, je crois. Je vous montre un peu. Celui-ci, c'était pas trop un coup de cœur, mais je me suis dit que j'allais tenter. Alors, ensuite, toujours chez Taifu Comics, là, c'est Goodbye Irony Dress. Voilà, je vous montre. Donc ça, c'est un one-shot, du coup. Je vous mets le résumé juste là. Alors, celui-ci, je ne me rappelle plus si je l'ai lu. Non, je pense pas. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Il est dans la liste des one-shots à lire. Le niveau d'essai, j'aime bien, je trouve que le style me plaît bien. Je le lirai, je vous dirai des nouvelles. Ensuite, chez Pika Édition, donc une nouveauté, Men's Life, le tome 1, donc c'est par l'auteur de LDK. Hop, je vous mets le résumé. Attendez, j'enlève ça, ce sera plus simple pour vous montrer le résumé. Je vous laisse lire le résumé. Là, voilà. Alors, je sais pas pourquoi je garde ça, c'est toujours chiant à remettre. J'ai toujours peur de déchirer. Hop, et je vous mets un peu comment c'est à l'intérieur. Bon, ça c'est le style de shoujo que je lis beaucoup. En fait, je lis beaucoup de shoujo en gros. De shoujo et de yaoi. Hop, voilà, donc chez Pika encore. Donc là, c'est le tome 3 de Vampire Dormitory. Si vous aimez les vampires. En plus, les illustrations sont vraiment superbes. Je vais me le résumer juste là. Et je vous montre à l'intérieur. Un petit shoujo sympa. Et les dessins sont beaux. Et les personnages ils sont attendrissants. J'aime beaucoup. Voici. Alors ensuite on est chez Meian. Du coup c'est Unsung Cinderella. Je sais pas si ça se dit comme ça. J'en ai entendu beaucoup parler. Donc là c'est sur la pharmacie il me semble. C'est pharmacienne hospitalière. C'est un thème c'est vrai qu'on ne voit pas souvent. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de se retrouver avec la vie d'une infirmière. Enfin plutôt une pharmacienne. C'est vrai que les séries, enfin les mangas dans le milieu médical, il n'y en a pas tant que ça. Voici. Et le dernier, donc c'est un roman
de chez Akata. Donc c'est celui-ci, tant qu'il le faudra. Et honnêtement, bah, je ne l'ai pas encore lu, donc c'est le volume 1. Il me faisait un peu de l'œil, là j'avais lu le résumé et il a l'air pas mal, mais honnêtement, je n'arrive pas à me mettre dans les romans. J'ai toujours pas fini Midnight Sun, l'auteur de Twilight qui a écrit Midnight Sun, et j'ai toujours pas fini. Donc du coup celui-ci, je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Donc c'est un roman, il n'y a rien à dire, à part vous montrer le résumé. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je lise les romans. Je suis vraiment une flemmarde pour ça. Donc là, c'est direct, c'est chez Kurokawa, là. Il y en a plein. Donc là, déjà, Secret Innocent World, le tome 2. Pour une fois, je le dis bien. Donc là, on est dans le mode du cosplay. Je vous mets le résumé là, si vous arrivez à le lire, en fonction de la lumière. Et je vous montre un peu les dessins. Bon, là, rien à dire, hein, c'est un shoujo typique. Le style, c'est du style qu'on voit souvent en matière de shoujo. Petit shoujo sympa. Hop, voici. Ensuite, chez Kurokawa, j'adore Spy X Family. Enfin, je sais pas si on dit le X ou pas, ou Spy Family, mais honnêtement, il est génial celui-ci. N'hésitez pas à le lire. Dès que je l'ai acheté, je l'ai lu. Et honnêtement, il est génial. Je vous mets le résumé juste là. Il est drôle, il y a de la bagarre, il y a et de la mignonnerie, il y a des espions. Honnêtement, c'est une pépite ce manga. Il y a un côté un peu humoristique aussi. Je vous montre un peu. Mais... Ah, celui-ci, dès que je l'ai lu parce que celui-ci, ça a été un vrai coup de cœur. Donc celui-ci, n'hésitez pas à le lire. Ensuite, en scène, le tome 15. Et si vous aimez la danse classique, n'hésitez pas à l'acheter. Franchement, moi j'ai adoré, enfin j'adore. Là c'est le tome 15 et je sais plus où j'en suis, je crois que je suis au tome 10 ou quelque chose comme ça, 10 ou 11. Et honnêtement, il est vraiment très bien, il explique bien, il montre vraiment comment se passe une journée d'une danseuse. La dureté aussi, les entraînements, les concours. Et les dessins, ils sont vraiment bien faits, les costumes sont très beaux. La rivalité aussi entre les filles pour être la meilleure. Honnêtement, si vous aimez la danse, n'hésitez pas à l'acheter. Hop, voilà. Pour l'instant, il y a le 16 qui vient juste de sortir. Ensuite, pareil, chez Kurokawa, Transparente, le tome 4. Donc, c'est le dernier de la série. Je vous avais montré le 3 dans la précédente vidéo. Et du coup, là, c'est le 4. Hop, je vous montre les dessins. Comme je vous avais dit, les dessins me plaisent pas vraiment. C'est vraiment pas un style que j'aime. Je vous montre vite fait l'intérieur. Vous voyez, c'est pas vraiment terrible, je trouve, les dessins. Ensuite, nous avons My Home Hero, le tome 10 de cette série de chez Kurokawa, qui est vraiment génial. Je vous en dis pas plus pour pas trop vous en parler, mais il est vraiment bien. En plus, j'aime bien le style de dessin, c'est déjà un plus. Et l'histoire est vraiment bien. Hop, voilà. Et donc les derniers, c'est mes préférés, pareil. Fullmetal Alchemist, la Perfect Edition. Donc ça, c'est le tome 5 et il est trop belle. Regardez-moi ça. Avec les effets là. Oh, trop belle. Franchement, les 11,90 €, ils les valent. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Là, vous voyez, 11,90 €. Mais j'ai la première édition, mais je suis trop contente d'avoir celle-ci. Elle est trop belle. Regardez-moi ça. Les effets qu'il y a, ils se sont vraiment bien... Ils ont vraiment bien fait. Par contre, le papier,
il est un peu glacé. Alors faites attention aux traces de doigts. Je vous montre un peu comment il est fait. Et en plus, c'est vraiment agréable de lire avec des grandes pages comme ça. Je trouve que c'est mieux que dans les petites pages. Hop, je vous montre. Avec les illustrations aussi en couleur. Trop bien. Non, sérieusement, celle-là, elle est vraiment trop belle. En plus, ils ont vraiment tout fait vert, tout est en raccord. Magnifique celui-là. Et donc, pareil, encore chez Fullmetal. Fullmetal Alchemist Chronicle. Donc ça, c'est le guide ultime de la série, qui est énorme. Donc ça va avec la Perfect Edition, qui est juste ouf. Donc celui-là, il coûte quand même 18,90 €, hein, presque 20 €. Hop, et donc dedans, vous avez les illustrations. Hop, je vais pas la faire comme ça parce qu'elle est un peu lourde. On va faire dans l'autre sens. Donc voilà, je vais plutôt la faire comme ça parce que sinon c'est pas pratique du tout. Il est très lourd. Donc je vous montre un peu l'intérieur. Avec de magnifiques illustrations. Là, vous avez tout le sommaire. Donc là, vous avez toutes les illustrations qui sont sorties sur les magazines au Japon. Magnifique. Avec les citations de tous les membres de l'armée. Il y a pas mal de trucs. Vous voyez, c'est la première édition qui est sortie. Moi, je les ai tous. Là, il montre tout ce qui est sorti au Japon. C'est vachement intéressant. Les interviews aussi. De l'auteur. Et là, donc, nous avons tout ce qu'il y a à savoir sur les personnages. Même la chronologie. Les scènes célèbres. Là, on a Alphonse. Le père de Hal et Ed. Oscar. Winry. Mustang. Et en fait, on a tous les personnages qui sont présentés. On a même ceux qui apparaissent une ou deux fois. Oh, et la pauvre Jessica, elle est ici. MDR. Même Black Hayat, il a une toute petite rubrique. Ça, c'est les dessins des différents auteurs mangaka. Et ça, elle est bien faite. Encore des interviews. Ah oui, il y a les gags qu'il y a dans la première édition qui ont été transférés ici. Tout ce qu'on trouvait à la fin du premier, de la première collection, ils sont ici. Oups. Tous les gags. Hop. Là, qu'est-ce qu'on a? Les mots-clés de l'histoire. Il nous explique vraiment tous les termes. Pareil, ils font des interviews. Oh, c'est l'auteur de Jojo qui a fait ça. Waouh, celle-là, elle est trop belle. Ah, c'est Ishti, je connais.
C'est celui de Supérieur. L'auteur de Supérieur, c'est l'un de mes préférés, j'adore. Donc ça, c'est... Celui-là, il est pas mal aussi. Ah, celle-là, elle est bien aussi. Hop, alors attention. Ah, celle-là, j'aime bien aussi. Celle-là, elle est sympa. Originale. C'est quoi ça? MDR. Ah, bon, après le texte, on va passer. Ah, il y a encore des bonus. Les cases bonus. Story guide de Full Metal Alchemist. Par contre, c'est écrit un peu petit pour lire, faut le faire. Le story guide. Les interviews. Il y a pas mal de trucs. On va passer un peu plus vite. Et là, oh, on a une histoire inédite dedans. Ah, désolé, ça bouge. Oh, celle-là, elle est cool. Elle est sympa. Ah, c'est un truc qui n'arrête pas de bouger. Ah oui, ça, c'est des croquis de l'auteur. Musée des carottes, en fait. MDR. Ah, les cartes. Ah, c'est mort, celle-là, je voudrais trop les avoir en vrai. Et là, on a une petite histoire encore. Là, c'est prototype. Prototype. Ah, c'est plutôt sympa. La fin du voyage. Et voilà. Honnêtement, Full Metal, c'est toute ma vie. Trop bien. Donc voilà, je vous ai présenté du coup le guidebook qui est absolument magnifique. Il est vraiment bien détaillé, hein, comme je vous ai montré. Il y a tous les bonus. Il y a aussi plein de bonus de chapitres qui sont jamais parus ou alors qui sont juste apparus en OAV. N'hésitez pas à commencer avec la Perfect Edition qui est juste sublime, hein, avec les effets. Vous avez bien vu hein, les effets qu'ils ont fait sur la jaquette qui est tout bonnement magnifique. Elle est super bien faite. Elle est un peu plus chère, mais franchement, ça vaut le coup. Une pépite. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter si jamais vous avez des questions. Et on se retrouve donc du coup pour une autre vidéo. Et ça sera les mangas fin janvier, je pense, ou début février. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir la vidéo suivante. Allez, bisous. Bye bye.